Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, voilà encore un réel plaisir de nous retrouver pour partager et communier autour de la parole de Dieu. Partager cette parole qui est une nourriture. Le Seigneur l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous allons être nourris. Soyez prêts. Mais cette parole que nous allons partager a été écrite dans les Saintes Écritures sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et je voudrais aussi que nous puissions d'abord l'accueillir. Le Seigneur Saint-Esprit. Celui qui nous a été laissé par le Seigneur Jésus en disant « Je ne vous laisserai pas seul, mais vous recevrez un autre, moi-même, consolateur, le Saint-Esprit qui sera avec vous. » Mais je voudrais que nous puissions l'accueillir, lui dire bienvenue, le bénir et être disposés à lui faire plaisir pour communier et avoir une sensibilité particulière parce que c'est lui qui va nous révéler des grandes choses. Pouvez-vous, oui, lui dire bienvenue Seigneur Saint-Esprit, je t'accueille. Je sais que tu es en moi, je sais que tu es sur moi. Et je sais que tu es là avec moi la nuit, dans les ténèbres, comme dans la lumière du jour. Je t'accueille, je t'aime, parle-moi, oins-moi d'une onction appropriée pour ce jour. Merci Seigneur. Si tu sais que tu l'as invoqué, que tu l'as accueilli, acclame-le maintenant. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, nous t'aimons et nous t'invitons au milieu de nous. Qu'il en soit ainsi. Et nous restons connectés à toi et nous comptons sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Je vous salue partout où vous êtes, à travers le monde entier qui nous suivez, pour partager cette parole. Dans ce mois de mai où nous avons un thème spécial, le Saint-Esprit en tant que celui qui nous donne le don de la foi. Ou si vous voulez, le don, la foi plutôt, en tant que don du Saint-Esprit. La foi en tant que don du Saint-Esprit. Nous devons comprendre l'importance de la foi. Pas la foi que tout le monde est en train de raconter de n'importe quelle manière, mais la vraie foi biblique. La vraie foi en Dieu. La vraie foi qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12,
Vous allez voir au verset 8 que la Bible dit, il a donné des dons à plusieurs de types de dons, mais à certains, il a donné la foi, à d'autres, le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Donc, la foi en tant que don du Saint-Esprit. Mais nous avons aussi commencé avec un thème tiré de Ésaïe au chapitre 45, le verset 3. Je ne vais pas vous le lire, mais vous le connaissez déjà par cœur. Le Seigneur nous fait une promesse capitale à laquelle nous devons nous accrocher pendant ce moment de grande crise, pendant ce moment de grandes ténèbres, pendant ce moment de confinement, pendant ce moment où personne ne peut dire qu'il voit la lumière de l'avenir, pendant ce moment où beaucoup de choses se passent et nous déçoivent. Mais le Seigneur dit, je te donnerai les trésors des ténèbres, et en plus des trésors des ténèbres, je te donnerai les richesses enfouies, les richesses cachées, les richesses mises à part. Tu sauras que je suis Dieu et que je te connais par ton nom. Oh, mais si tu veux être connu par ton nom, pour que Dieu te fasse ce cadeau, ce don, des choses qui sont dans les ténèbres que lui seul a cachées, sois sûr que tu es enfant de Dieu, ayant donné ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, merci, bien-aimé. Tu es là, tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Tu n'es pas sûr que si tu mourais aujourd'hui, tu seras au ciel, dans le paradis avec Dieu. Ou tu doutes, tu essaies de trouver des réponses. Sache que la simple des choses que tu devras faire, c'est te repentir de tes péchés, de conduire ta vie comme tu veux par toi-même et de la donner à Jésus pour recevoir le pardon. C'est pour cela que quand nous célébrons la Sainte Seine, nous communions, nous nous rappelons que le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés, et à la croix, il a porté nos iniquités, et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Oh, c'est pour cela que je bénis le Seigneur. Donc vous aussi, qui n'avez jamais, qui n'êtes pas dans cette alliance, que nous célébrons déjà à partir de Pâques, où le sang de Jésus a coulé pour notre place, pas pour lui-même. Donne ta vie à Jésus. Demande à ce que ceux qui sont serviteurs de Dieu avant toi prient pour toi. Et même t'édifient en te donnant un certain nombre de leçons ou des enseignements que nous appelons les affermissements. Pour que ta foi ait une fondation. Tu verras que Dieu va te donner les trésors des ténèbres. Nous n'allons pas parler de cette particularité, mais j'ai voulu, avant de continuer plus loin, m'assurer que tous mes auditeurs, oh bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes là, s'il y a autour de vous des personnes qui hésitent encore, qui n'ont jamais donné la vie à Jésus, des voisins ou des membres de famille, saisissez cette occasion, aidez-les, parce qu'autrement, ils perdent le temps même s'ils écoutent la parole de Dieu, parce qu'ils sont comme des gens qui accompagnent ceux qui ont un contrat dans une société, mais eux n'ont pas de contrat. Quand il y aura la rémunération, eux n'auront pas de salaire. Ils ne vont pas dire non, nous venions les accompagner, nous venions toujours à la porte, là, nous étions toujours ici. Non. De la même manière, vous aussi qui n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous n'avez aucun contrat avec Jésus, au jour de la rétribution, vous allez dire tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez rien. Mais quand vous donnez la vie à Jésus, vous entrez dans une alliance avec Jésus. Ne soyez pas de ceux qui accompagnent ceux qui auront la bénédiction, mais soyez de ceux qui vont recevoir la bénédiction parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Si tu le crois, dis Amen, je le crois. Et je reçois Jésus dans ma vie. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur. J'avance maintenant dans la foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, la dernière fois, le sujet que nous avons abordé dans ce grand thème des trésors des ténèbres, c'était la puissance de l'illumination intérieure, des yeux de notre cœur. Nous avons parlé de la vision
en tant que trésor des ténèbres. Et nous sommes partis avec Saul de Tarse, qui, croyant servir Dieu, Saul de Tarse, qui, croyant être en train de punir ceux qui servaient un autre Dieu que celui qu'ils croyaient, les chrétiens, qui croyaient en Jésus, eh bien, Saul est parti et il demandait des autorisations pour qu'il puisse être en train de punir, d'amener pieds et mains liés, en prison, fouettant, jusqu'au même à participer au massacre de Stéphane, d'Étienne. Mais il ne savait pas, il croyait bien faire, parce qu'il était zélé. Mais, à un moment donné, il se retrouve, je rappelle cette histoire que nous connaissons très bien pour que nous comprenions la suite du message de ce jour. Il a déjà toutes les autorisations, il est accompagné par une équipe. Je ne sais pas si c'est des soldats ou des policiers. Quand il approche sur le chemin de Damas, une grande lumière le couvre, il tombe, tous ceux qui étaient avec lui ne voient pas cette lumière, et lui, il a comme des écailles sur les yeux, bref, il est introduit en plein jour dans le monde des ténèbres. Alléluia. Je vais affirmer que tu peux entrer dans les ténèbres, même en plein jour. Alors voilà que Saul entend une voix dans cette lumière-là. Tous ceux qui étaient autour de lui n'entendent rien. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Oh, mais Seigneur, dit-il, qui es-tu que je persécute? C'est moi, Jésus. Oh bien-aimé, quand tu souffres parce que tu es persécuté, tu as la réponse. C'est Jésus qui prend ça à sa charge et qui se sent persécuté, et il ne va pas laisser impunis tous ceux qui persécutent ses enfants. Même s'il laisse faire par moments. Ah, mais nous allons bien comprendre cela aujourd'hui. Et il lui est dit d'aller à une adresse où on va prier pour lui. Il va aller chez Ananias. C'est lui maintenant qui conduisait les troupes pour agresser les chrétiens. Il est maintenant conduit, dirigé par ceux qu'il dirigeait. Vous comprenez la différence? Oh, bien-aimé, il arrive là. Les chrétiens n'avaient vraiment pas confiance en lui parce qu'ils croyaient que c'est le persécuteur. Mais je bénis Dieu, comme je l'ai dit la fois passée. Je ne bénis pas Dieu seulement pour les bonnes choses qu'il me donne, mais je bénis Dieu pour les choses qu'il stoppe sur mon chemin. Imaginez que ces chrétiens pouvaient être en train de prier, de louer Dieu. Subitement, on les surprend dans leur prière, dans la maison où ils étaient. Et on les arrête, on les fouette et on les amène en prison. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Il a stoppé net le persécuteur. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses telles que si le Saint-Esprit vous les révélait, que Dieu a stoppé, les cancers qu'il a stoppés, le virus qu'il a stoppé contre toi, la maladie qu'il a stoppée, les ennemis qui voulaient te faire du mal et te tuer, qu'il a stoppé sans que tu le saches, eh bien, j'aimerais que sans attendre, tu glorifies ce Dieu, tu le bénis, parce qu'il y a des complots contre ta vie qu'il a stoppés. Et maintenant, Dieu oblige les enfants de Dieu de le recevoir. Un persécuteur bien connu. Il est là, il ne voit pas. Mes frères dans le Seigneur, ce texte nous montre que celui qui a mené les chaînes pour vous tuer va écrire le Nouveau Testament pour vous nourrir. Alléluia. C'est lui qui a mené les chaînes pour vous détruire et pour vous tuer. C'est celui que Dieu a choisi pour écrire les Saintes Écritures et vous nourrir. Il ne va plus vous tuer, mais il va vous nourrir pour vous faire vivre. Ça, c'est pas. Ce texte nous montre cela. Ce texte nous montre qu'il a reçu des grandes choses dans les ténèbres. Mais ce texte nous montre aussi
J'aimerais insister là-dessus que les gens peuvent changer. Le sol peut devenir de Paul. C'est pour dire que soyons prêts à pardonner même tous ceux qui nous ont offensés et même détruits avant. Parce que les hommes peuvent changer. Ce texte nous apprend qu'il faut laisser aller certaines choses sans trop y revenir, sans être rancunier. Mais ce texte nous montre aussi que nous avons ce trésor de vision et qui apporte le changement dans les trésors des ténèbres. C'est pourquoi Saul est aveuglé. En fait, il est mis dans l'obscurité, il est mis dans les ténèbres, mais pour qu'il puisse les trésors qui sont là-dedans. Et ces trésors sont dans des vases de terre qui sont nos corps, pour que la gloire revienne seule à Dieu. J'aimerais dire à celui qui souffre pendant ce temps que ta bénédiction, ton trésor de ténèbres est sur le chemin. Ne capitule pas. Accroche-toi à Dieu. Place en lui sa confiance. Renouvelle tes forces, parce que la Bible dit, c'est lui qui se confie en l'Éternel, renouvelle ses forces et il prend de l'aile comme le fait l'aigle, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré le manque, malgré la douleur, malgré les humiliations. Le trésor des ténèbres est dans cette souffrance-là et il est sur son chemin. Et nous avons affirmé un principe, je rappelle avant que nous continuions, que Dieu utilise les crises. Comme la crise que l'Église primitive a connue. Comme la crise que Paul a connue. Dieu utilise les crises, les ténèbres, les souffrances, les chaos pour transformer les gens, changer leur cœur et changer leur mentalité. Alléluia. Dieu utilise les crises pour transformer les gens, changer leur cœur, changer leur mentalité. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, même dans les pays ou les familles où il y a des grandes crises, c'est les familles où des grands changements sont en train de se passer. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est des nations où des grands changements sont en train de se passer. Cet homme intelligent, Saul de Tarse, travaillant, détruisant les autres pour de leur infligeant des souffrances, il est aussi entré dans le cœur de la souffrance. Ce n'est pas que Dieu se vengeait de lui, mais Dieu lui avait donné un destin, une mission qui nécessitait qu'il passe par là. Oh, une mission qui passe par la souffrance. Pourquoi Dieu choisit-il une voie comme ça? Car, nous allons bien le comprendre, l'instrument choisi pour recevoir la souffrance. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Paul, Saul de Tarse, lui-même qui est en train de la raconter, eh bien, vous ne pouvez pas rester indifférent. J'aimerais qu'on lise quelques textes dans les Saintes Écritures. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est la foi et les images taillées dans les ténèbres. La foi et les images taillées dans les ténèbres. Vous allez bien le comprendre. Parce que quand nous passons des moments compliqués, des chaos, parfois nous nous taillons des images au point de devenir comme des adorateurs d'idoles. Tu vas dire, mais j'ai pas d'image taillée ici, je fais, mais tu vas comprendre ça. Avant que je n'ai fini, si je ne finis pas aujourd'hui, je finis la fois qui vient. Vous savez, mes frères et sœurs, que le dimanche qui vient, nous allons célébrer la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Posez-vous la question de savoir comment ces gens qui avaient peur, qui s'enfermaient tout en tremblotant, parce qu'ils avaient peur, ils avaient crainte des Juifs, comment expliquer qu'à la Pentecôte, que nous célébrons déjà la semaine qui vient, le dimanche qui vient, ils peuvent sortir et braver les menaces des chefs juifs, braver les menaces des sacrificateurs, braver les menaces des religieux et annoncer la bonne nouvelle malgré et contre tout. Ah, mais ils ont compris quelque chose, ils ont tiré
le Saint-Esprit qui était aussi comme le trésor des ténèbres. Vous savez que nous avons lu, je ne reviens pas là-dessus, dans Genèse chapitre 1, que pendant que la crise était là, le chaos était là, les ténèbres étaient là, le Saint-Esprit était dans les ténèbres. Donc le Saint-Esprit que nous célébrons à la Pentecôte, c'est aussi un trésor terrible que Dieu nous donne dans les ténèbres, caché, que personne ne peut comprendre. Le Saint-Esprit, nous allons le comprendre, en tant que trésor des ténèbres, nous aide à nous mettre au-dessus de toutes sortes d'attaques, au-dessus de tout ce qui nous faisait peur. Vous allez bien le comprendre. Et au-dessus de toutes les images taillées. Aujourd'hui, nous parlons donc, je disais, de la foi, parce que c'est le mot où nous comprenons l'importance de la foi, mais comment faire vivre la foi face aux images taillées dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, eh bien, quand vous souffrez, sachez que Dieu prépare pour vous une nouvelle saison, un nouveau jour. Je ne le dirai jamais assez. Quand vous souffrez, vous entrez dans les ténèbres comme Paul, Dieu développe votre vision pour les jours qui viennent. Regardez, Saul a passé 3 jours, 3 nuits, ne mangeant ni ne buvant dans la maison d'Ananias que Dieu lui avait indiqué. Mais, alors qu'il ne voyait pas ce qui était autour de lui, il voyait ce qui était en lui. C'est ce qu'il écrit aux Éphésiens pour dire, je prie que l'Éternel ouvre les yeux de votre cœur. Sais-tu que ton cœur a des yeux? Sais-tu que dans ton intérieur se trouvent des choses qui peuvent te sauver? Parfois et souvent, ce qui nous sauve, ce ne sont pas les choses et les circonstances autour de nous, mais ce qui nous sauve, c'est ce que nous découvrons en nous. Quelqu'un m'entend-il pour dire Amen? C'est lui qui est en moi et plus fort. C'est celui qui me sauve que celui qui est dans le monde. Et c'est la foi que j'ai dans celui qui est en moi qui triomphe du monde. Je disais que je vais lire un texte sur Saul. Je vais y revenir à cause de la souffrance qu'il a connue pire que ce qu'il a infligé aux chrétiens. Écoutez ce que la Bible dit, comme nous parlons de la foi et les images taillées dans les ténèbres. Au fait, remplacer ténèbres par manque. Parce que les ténèbres ne sont pas quelque chose, les ténèbres sont une absence. Quand tu as un manque de quelque chose, tu risques de te tailler une image de Dieu. Quand tu es en train de souffrir et tu ne comprends plus à quel saint te vouer, si tu n'as pas la foi, tu risques de te tailler un autre Dieu. Et vous savez, si quand vous regardez les gens qui vont d'église en église, d'assemblée en assemblée, tel prophète est venu ici, ils sont partis, tel prophète, c'est justement parce qu'ils ont une image taillée de Dieu. Vous allez bien comprendre et pouvez vous dire Amen. Écoutez ce que Exode nous dit, chapitre 20. Je ne veux pas lire tous les 10 commandements, mais j'aimerais insister, bien-aimé. Ça fait un temps, parce qu'on dit on est sauvé par la grâce, on ne jette plus un coup d'œil aux commandements, aux 10 commandements. Non, les 10 commandements, nous devons les mémoriser, les retenir par cœur, dans cet ordre-là. Les afficher dans nos chambres, les afficher dans nos églises, pour que nous soyons conscients, parce que dans ces 10 commandements, vous trouvez les 5 premiers qui traitent de la relation entre moi et mon Dieu, quel comportement et comment je dois vivre avec lui. Et les 5 derniers commandements, ma relation avec mes prochains. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc, nous devons, oh bien-aimé, je risque de vous poser la question la fois prochaine, qui peut me citer les 10 commandements par ordre? Du premier commandement au 10e commandement, parce que même aujourd'hui, ces commandements nous suivent et nos sociétés sont en train de s'enfoncer parce qu'on a oublié tout cela, on n'enseigne plus ces 10 commandements en se disant on est dans la grâce. Mais quand je suis sauvé, je ne suis pas sauvé par les 10 commandements, mais quand je suis sauvé, je vis en conformité avec les 10 commandements par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous parlons de la foi et les images taillées dans les ténèbres, dans la souffrance, dans la crise, dans le chaos, dans le manque. Quelqu'un m'entend pour dire Alléluia. Exode chapitre 20.
Lisons le verset 3 et 4. Exode 20, 3 et 4. Écoutez ce que la Bible dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu peux dire avec moi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je sais qu'il y en a qui sont contents parce qu'ils se disent, je n'ai pas d'autre Dieu devant ma face. Mais quand nous suivons de près, ils risquent de voir que leur smartphone, leur WhatsApp, leur Facebook, c'est vraiment un Dieu. C'est ce qu'ils voient avant de dormir et c'est ce qu'ils voient après quand ils se réveillent. Ah, bon, non. Suivez-moi, n'ayez pas peur, je ne veux pas entrer sur ce côté-là, mais comprenez. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras point d'image taillée. Dis avec moi, tu ne te feras point d'image taillée. Est-ce que nous pouvons dire Amen et acclamer la parole de Dieu? En revenant à l'histoire de Paul, nous avons vu qu'il a eu la cécité. Il est entré dans les ténèbres. Les écailles sur les yeux pour qu'il ne voit aucune lumière. 3 jours. Il est resté dans l'obscurité. Silencieux, abasourdi, craintif. Et je sais qu'il s'est demandé, comment ai-je pu commettre une erreur pareille? De mal juger les enfants des dieux en fonction du Dieu que j'avais à l'esprit, en fonction du Dieu que je m'étais taillé moi. Donc ici, vous comprenez que quand bien même Paul travaillait au nom de Dieu ou pour Dieu, mais il avait une image taillée, parce que c'était un Dieu erroné, différent du vrai Dieu. Et alors Dieu dit, tu ne feras point d'image taillée. Il y a des gens qui persécutent les autres au nom de la religion et de Dieu. Et c'est pourtant un Dieu qui n'est pas réel. Un Dieu qu'ils se sont taillés. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Alors, après 3 jours, il finit d'émerger de cette douleur, mais avec un cœur complètement transformé. Est-ce que tu peux dire Amen? Et ce Paul-là est devenu la personne choisie. Au fait, il n'est pas devenu. Dieu l'a choisi avant la fondation du monde parce que quand Dieu nous crée avec des missions, comme il dit à Jérémie. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'ai appelé, je t'ai connu, j'ai fait de toi prophète de la chose. Donc, Saul, sans savoir sa vraie mission, il était zélé, mais en fonction d'une image taillée qu'il avait de Dieu, et non en fonction du vrai Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mais il est choisi pour être celui qui a la mission de l'expansion de l'évangile et de l'expansion de l'Église. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais je vois, il a souffert. Écoutez ce que Dieu dit de Saul. Allons dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, Dieu parle à Ananias qui voulait discuter avec vous. Vous savez, bien aimé, Dieu n'a que faire de vos explications. Ananias croyait que Dieu ne connaît pas Paul, Saul. Non, mais vous savez, Seigneur, celui-là, il nous persécute. Écoutez ce que Dieu lui répond. Dis à ton voisin, Dieu n'a que faire de tes explications. Dieu n'a que faire de tes excuses ou de ton argumentation. Il appelle qui il veut, il envoie qui il veut. Quelqu'un peut-il dire Amen? Écoutez ce qu'il lui dit. Acte 9, 15 et 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Quelle mission! Alléluia! Pour porter mon nom devant les nations, donc les païens, nous tous ici,
Il a eu mandat de nous apporter le nom de Dieu. Devant les rois, vous savez bien aimé, il n'y a pas que la sous-classe de la société qui doit donner sa vie à Jésus. Depuis les rois, les empereurs, les présidents des républiques, les premiers ministres, les parlementaires, les grands PDG, tout ce monde-là a besoin qu'on lui apporte le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux recevoir l'onction de témoigner de Jésus dans les hautes sphères de la société? Pas dans les basses sphères, il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Et c'est même facile à faire, apparemment. Écoutez, il dit, cet homme est un instrument. Dis à ton voisin, tu es aussi un instrument de Dieu. Dis-le, tu es un instrument de Dieu. Choisi. Dieu dit, j'ai choisi. Ça dit qu'on ne m'a pas imposé, il ne m'a pas imposé de l'envoyer, que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, même aux Juifs. Verset 16. Et je lui montrerai, ça m'intéresse aujourd'hui, pour la foi et les images taillées dans les ténèbres. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais pourquoi Dieu envoie quelqu'un et il dit que je vais lui montrer ce qu'il va souffrir pour mon nom? Pourquoi lui, sachant qu'il y a la souffrance, il ne l'écarte pas, il ne l'enlève pas? Mes frères et sœurs, cette prophétie révélée à Ananias par Dieu pour le convaincre d'aller vers Saul, où il dit, je l'ai choisi et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir. Dis avec moi, Dieu va te montrer ce qu'il doit souffrir pour son nom. Ah, quand ça devient souffrance ou crise, les gens ne disent plus Amen, mais disent Amen. Amen. Alléluia. Écoutez comment cette prophétie s'est accomplie dans la vie de Saul. Juste un texte, personne ne peut lire cette énumération des souffrances que Saul a endurées et resté insensé. 2 Corinthiens, chapitre 10, 11 plutôt, versets 23 à 29. Les souffrances endurées par Saul, par Paul, à cause de Dieu. Où était Dieu quand il souffrait? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté ses souffrances? Ces ténèbres, cette crise, cette douleur. Écoutez, 1 Corinthiens rapidement, le temps nous presse. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. La Bible dit, c'est Paul qui écrit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Il y a des faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, exposé à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Alléluia. Verset 26 enfin. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je me brûle. Bien-aimé, quelle souffrance! Et pourquoi Dieu permet-il à un homme qu'il a choisi pour annoncer l'évangile de passer par ce genre de crise, ce genre de moments douloureux, de chaos, sa vie en danger? Alléluia. Mes frères et sœurs, vous allez voir qu'un jour, Paul était à bout de force. Dieu, dans son amour, lui a paru en rêve pour le fortifier. Vous savez, lisez avec moi Actes 18, versets 9 et 10. Dieu
lui apparaît. J'aimerais dire à celui qui souffre pour la cause du Seigneur, Dieu ne t'a pas oublié. Ne te taille pas d'image taillée. Dans ces ténèbres, il y a un grand trésor que Dieu va te donner. Écoutez comment Dieu l'encourage. Acte 18, 9 à 10. Parce que Paul, vous savez, il dit qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il lui manque le temps de citer. Mais ne fût-ce que la liste de cette souffrance-là, qui peut dire qu'il a connu autant de souffrances à cause du nom du Seigneur? Personne. Alléluia. Acte 18, 9, 10, la Bible dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point. Donc, Dieu voyait qu'il commençait à craindre. Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà comment Dieu encourage son serviteur. Il sait qu'il y a des choses qui font peur. Mais il est là, il dit, je suis avec toi. N'a-t-il pas dit, quand il donne la grande commission, l'ordre suprême, dans Matthieu 28, 19, 20, je serai avec vous. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur, baptisez-les. Tout ce que je prescris, enseignez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Soyez conscients de la présence du Seigneur, même quand le moment de douleur tente de vous dépasser. Ne vous taillez pas d'autres types de Dieu qui donnent tout facilement, qui évite que vous passiez dans la souffrance. Il dit, quand vous traversez les eaux, je suis avec vous et ne vous mégeront pas. Quand vous êtes dans le feu, je suis avec vous. Donc quand vous souffrez, je suis avec vous. Alors ici, Paul écrit même, et il parle, il dit que nous allons accéder au royaume de Dieu par beaucoup de tribulations. Alors maintenant, vous avez compris que quand vous passez à Pâques, dans la souffrance, vous voyez Jésus à la croix. Et que maintenant la Pentecôte arrive, il y a un trésor des ténèbres. Je voudrais, et je sais que le reste on va continuer prochainement parce que c'est un grand sujet qui m'est devenu très cher avec la révélation que Dieu m'a donnée là-dessus. Il y a des gens qui réagissent et qui critiquent les enfants de Dieu lorsqu'ils traversent le désert de leur foi, quand ils traversent les souffrances, en disant, s'ils servaient Dieu, comment expliquer que telle chose lui arrive? S'ils servaient Dieu vraiment, si Dieu était avec eux, comment est-ce que leur église peut être déguerpie comme ça et foutue dehors et ils ne savent plus où prier? Mais vous savez, quand vous passez dans des cas comme le cas que nous avons connu à l'Australie, sous la main du pouvoir en place, sous la main des faux frères, sous la main des menteurs, expulsés, humiliés, mis dehors, si vous ne savez pas comment Dieu opère pour passer à de nouvelles dimensions, vous allez vous tailler une image taillée d'un autre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Nous parlons des images taillées. Comprenez-le comme étant la vision erronée que nous nous faisons quand nous souffrons, qui est différente de la vraie vision du vrai Dieu. Alors, si vous avez la foi en Dieu, faites attention. Suivez le vrai Dieu. Parce que c'est Dieu-là, bien-aimé, pendant les épreuves, il peut dire aux enfants d'Israël, venez à la montagne. Et puis là, il les terrorise. Au point que si vous n'avez pas foi en Dieu, vous n'allez pas tenir. Écoutez ce qui se fait dans Exode chapitre 20. Nous avons lu Exode 20. Ne vous taillez pas d'image. Mais écoutez au verset 18 et 19. Exode 20, 18 et 19. La Bible dit ceci. Il appelle son peuple à la montagne, mais il le terrorise. Quel Dieu! Tout le peuple, Exode 20, 18 à 19, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Est-ce que tu as assez de foi pour avoir une vraie image de qui est ce Dieu qui vous appelle et qui vous terrorise? Le Dieu qui guérit Naaman de la lèpre
mais qui inflige cette lèpre à Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Le Dieu qui promet qu'il va nous répondre. Mais à un moment donné, nous prions, il semble se taire. Est-ce que vous allez croire en ces dieux-là ou vous allez dire non, moi je crois et je connais un Dieu qui répond partout en tout ce qu'on lui demande. Un Dieu qui promet de ne pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Mais à un moment donné, vous avez l'impression qu'il vous a livré à la souffrance. Si vous cherchez un autre Dieu que celui-là, vous vous êtes fait une image taillée. Mais ayez foi en ces dieux. Alléluia. Et ce ne pas acclamer les révélations des trésors des ténèbres que Dieu nous donne maintenant. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je voudrais que tout homme soit considéré comme menteur et que seul Dieu soit vrai. Nous allons arrêter là, mais je voudrais vous donner cette promesse que Dieu nous donne. Vous qui avez peur, vous qui savez qu'il y a les plus puissants que vous, qui veulent vous terroriser, Dieu nous fait une promesse pendant ces moments difficiles. Ayons foi dans le vrai Dieu, qui peut sembler nous décevoir quand nous lui demandons certaines choses, mais qui le fait à cause de qui il est, parce qu'il n'a de comptes à rendre à personne, mais aussi à cause de la mission. Nous ne sommes pas créés sans but, nous sommes créés pour une mission. Quelle est la promesse que nous devons retenir? Ésaïe 49, 25, et je vais arrêter là. Le temps avance, je vais arrêter là. Et nous continuons prochainement, parce que des choses profondes, je ne vais pas en donner tellement que vous allez être égarés. Mais ayez foi en Dieu, ne vous faites pas des images taillées. Là, vous serez idolâtres. Ésaïe 49, 25, la Bible dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Est-ce que tu peux dire Amen? Le puissant qui t'a humilié, le diable, les sorciers, les magiciens, les occultistes qui t'ont capturé, qui t'ont fait même douter de Dieu avec toi. Dieu dit, malgré la crise, je vais lui arracher sa capture, son butin. Je vais le combattre, tous vos ennemis, et je vais sauver non seulement toi, mais tes fils. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Partout où tu élèves, toi debout, à l'hôpital, en véhicule, endormi à la maison, au salon, partout. Recevez cette bénédiction maintenant, au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, donne-moi la foi en tant que don, pour que je puisse ne pas me faire des images taillées, quelles que soient les conditions de ma vie. Merci de me le donner, je le reçois, et je vais marcher et annoncer l'Évangile, malgré et contre tout. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez guéris, soyez restaurés. Et celui qui le reçoit dit Amen en acclamant très fort. Je le reçois. Alléluia. Soyez bénis et communiquez la bénédiction autour de vous. Ayez foi en Dieu. Ne vous faites pas des images taillées, des dieux qui ne sont pas le vrai Dieu. Au nom de Jésus. Amen.